Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour continuer les découpes des Light Action. Donc on va faire celui-ci là, le gâteau dans sa cloche là. Et normalement, celui-ci aussi. si je fais vite et que j'arrête de parler pendant son temps. Donc là on a un gâteau de mariée ou d'anniversaire au choix. Donc là vous avez le mari de la mariée et des bougies pour faire ou l'un ou l'autre, hein. Donc voilà. Par contre il y a plein de petits éléments, faut pas les perdre. Là faut pas les perdre du tout. Donc allez, on se lance. Allez, voilà. Donc bon, pas possibilité de faire de checker avec celle-ci, c'est bien dommage. J'aime bien faire des checkers. Alors ici nous avons le gâteau à l'intérieur, donc on est obligé de le retirer de la cloche. Parfois je laisse accrocher les trucs pour pas les perdre. Donc ça, c'est enlevé. Là, je pense que je peux faire comme ça sans retirer, mais après, bon, ça fait trop de... Bon, je vais retirer au moins... Je voulais pas décrocher ça. Bon, c'est pas grave. Allez, tant pis, je décroche. Elle est grosse, la cloche, hein. Alors, on va commencer par faire le bas. Ah ouais, il faut vraiment pas perdre tous ces petits éléments là, donc je vais les mettre dans une feuille magnétique tout de suite. Donc dans le gâteau, ben, il n'y a pas trop de choix, il y a le mari aussi, il faut retirer, hein, sinon il va rester dedans. C'est pas ce qu'on veut, hein. Voilà. Hop, là on a une toute petite fraise là. Ok. Donc, je vais commencer par ça. J'espère que je jette rien. Je vais le faire dans une chute de papier. Je vais faire là-dessus. Sur le papier, vous savez, gaufré de chez Action, là. Ils les ont reposés. Donc. Et là, c'est ma paire de ciseaux. Elle était là pourtant. Attendez. Voilà, elle avait juste changé de table. Où est-ce que je peux caser ça pour... J'aime bien. Moi, je garde toutes mes chutes de papier comme ça, là, parce qu'il y a toujours moyen de recouper dedans quand il y a des petits éléments. Alors... Voyons voir ce que ça donne. Oups, désolée. Ça a bougé. Donc ça c'est très bien coupé, pas de souci. La pièce est très fine, hein. Et elle est aussi très grande. Voilà pour ça. Ensuite je vais faire donc le gâteau. Donc c'est cette partie là, je vais la faire en blanc. Je vais prendre le papier comme ça de chez Action, le soi-disant métallisé. En fait ce qui est juste satiné. Faire un gâteau blanc, tout simplement. C'est un gâteau de mariage, après tout. Donc là, ça nous donne les trois parties du gâteau. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas préparé de fond, comme d'habitude.
c'est pas grave. Déjà, faisons toutes les découpes. Donc le gâteau, il donne normalement comme ça. On va poser ça ici, celle-ci ici, celle-ci ici, et la dernière là, une fois qu'on aura collé les autres pièces évidemment. Enfin, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un seul gâteau d'un coup. Bah, du coup, on peut, si on veut, faire un petit gâteau tout simplement. On n'est pas obligé de mettre les 3 pièces ensemble, hein, parce que si on veut faire un gâteau d'anniversaire plus petit, mais après ça fait une cloche énorme. Après, on n'est pas obligé de mettre la cloche non plus. Je vais faire donc cette pièce là qui est glaçage dans quoi? J'ai plein de tubes de papier à côté de moi, donc je regarde ce que j'ai. Je vais faire mon ça. Donc là, c'est des papiers pailletés de chez Action. Donc ça donne... Alors sur les papiers pailletés, parfois ça... Enfin sur les nouveaux papiers Action, ici, sont légèrement plastifiés, donc on a un petit peu plus de mal à les couper que ceux-là, ce sont les anciens. Pas anciens, parce que ancien, c'était cartonné et c'était pas terrible. Et ça, c'était un petit peu mieux, quoi. C'est du papier derrière. Maintenant, c'est un espèce de plastique à l'arrière. Donc là, on obtient nos glaçages. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a cette partie-là. Quelle couleur? Il y a beaucoup d'éléments. Je sais même pas ce que c'est en fait. Je crois que ça vient ici au milieu du gâteau pour le décorer. Parce que là, c'est pas la bonne taille. Ouais, ici, c'est pas la bonne taille. Ça vient au milieu du gâteau pour décorer. Donc, je vais le faire en rose, hein, toujours. Enfin, le papier comme ça. Ça va faire beaucoup de couleurs. Pas convaincue là. Je vais plutôt faire toujours dans le papier pailleté mais violet. Pour le moment, pas de souci, hein. Un passage, tout se découpe parfaitement, hein. Donc là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le ruban. Donc il y a beaucoup d'éléments, hein. Après on n'est pas obligé de tout mettre, mais bon, là on va tout mettre. Quelle couleur? Je préfère des couleurs différentes histoire qu'on voit bien tous les éléments différents, même si ça donne un truc pas très beau, mais c'est juste histoire de bien les voir et de bien les placer. Donc un passage pareil, ça s'est très bien coupé. Par contre, c'est des petits éléments là. Parce que là, on a des petits nœuds de ruban apparemment. Je crois que ça, il faut les couper plusieurs fois. Et ça, par contre, les couper plusieurs fois alors que c'est attaché, ça va nous donner plusieurs fois cette partie-là, quoi. Donc c'est pas... Là, c'est pas terrible. Bah ouais, parce que là, j'en ai 3 au total. Et ça doit venir probablement ici. Comme ça, sur les côtés. Enfin, je vais voir une fois que... Ouais, il faut que je le coupe plusieurs fois. 1, 2,
Bon, je vais refaire des petits rubans, enfin les petits nœuds. Alors je sais pas combien il en faut, moi j'en ai coupé, je le coupe là, j'en ai coupé 3 fois. On verra bien si c'est suffisant. Alors, mon petit truc. Donc voilà pour cette pièce, on verra bien combien il en faut après. Ensuite, il y a la fraise à couper, il y a des fleurs, donc là c'est la déco. Je vais découper après, je pense. Donc là, il y a la grande pièce qui est là. Je vais la faire en transparent dans du plastique. Donc là, dans mon plastique, je vais mettre une feuille de papier en dessous comme la dernière fois pour que ça coupe mieux. Ça marche très bien, ça, cette petite astuce là de Adeline. Franchement, nickel. Voilà, c'est super bien coupé, pas de souci. Oh, il est abîmé mon plastique. Comment ça se fait? Pourtant coupé au milieu. Bon, c'est pas grave. Si vous avez aussi le fond comme ça, vous pouvez ajouter un fond d'ailleurs en mettant un fond si vous voulez mettre ça. Et moi, je préfère mettre directement sur le plastique. Alors, comment monter ça? Ça m'énerve parce que le plastique s'est abîmé ici. Je vais en recouper un deuxième. Voilà, celui-ci n'est pas abîmé. Par contre, je sais pas ce qui se passe. Allez, hop. Donc voyons voir comment monter tout ça. Je vais pas le faire sur une carte parce que justement le but c'est d'essayer d'avoir un embellissement. J'ai mon plastique qui est un peu abîmé. Alors je vais faire ça, je vais coller cette partie là, mon chiffon pour nettoyer. Bon, c'est pas grave, allez hop. Donc moi je vais faire ça, je vais mettre le gâteau entre deux morceaux de plastique. Allez, cool, bouché. On va essayer de centrer ça au mieux.
Donc là, ça donne ceci. Voilà, donc là, maintenant, il faut faire le gâteau. Donc cette pièce-là vient là, celle-ci vient par-dessus comme ça. Donc, je vais recoller. C'est mieux de le faire avec la taille qui glue pour que ça prenne plus vite quand c'est du papier sur du papier. Ça va plus vite, elle prend plus vite que celle-ci. J'ai pas vraiment vérifié si les couleurs allaient bien aller ensemble. Tant pis. Donc là, vu la taille de la cloche, franchement, si on voulait en couper qu'un seul pour faire un petit gâteau d'anniversaire, ça va pas le faire avec la cloche. Hein. Il faudrait, ou bien il faut réduire la cloche en la coupant. Vous pouvez très bien couper la cloche, hein, ouais. Si vous décidez de faire une petite, ouais, on peut couper la cloche. Hein. Bah oui, tout simplement. Venez couper la cloche. Et comme ça, vous avez différentes formes. Donc là, on voit, je sais pas si on voit, mais voilà. Si on veut faire quelque chose de plus petit pour un petit gâteau d'anniversaire, vous coupez votre cloche, voilà. Comme ça a quelque chose de plus petit. Et vous pouvez faire différentes formes comme ça. Donc là, on a celui-ci. Ensuite, celui-ci. Donc là. Puis le troisième. Je crois qu'on entend les voitures qui passent et tout. Je crois les chats ils dorment, donc je vais aller fermer la fenêtre. Comme ça, ça fera moins de bruit. Enfin la porte-fenêtre. Donc, voilà pour notre gâteau. Je vais fermer la fenêtre, je reviens. Voilà, il devrait y avoir un petit peu moins de bruit. Donc voilà notre gâteau. Ensuite, il y a cette partie-là qui vient ici. Ah ok, maintenant je vois ce que c'est maintenant qu'elle est sur le gâteau. En fait c'est pour faire la crème du milieu quoi. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas trois tailles pour aller avec les trois petits gâteaux. Donc au milieu comme ça en fait, par exemple vous faites un gâteau au chocolat, vous avez la crème ici en blanc qui sera la vanille par exemple. Bon bah là c'est du violet. C'est un goût bizarre. C'est un gâteau
au goût étrange. Bon bah tant pis, il est fait en violet, on va le laisser. Parce que je voyais pas du tout ce que c'était cette pièce là. J'étais en train de me poser la question. Pourquoi il y a un décor au milieu? Mais maintenant qu'il est posé, je vois que enfin, ça peut être de la crème en fait. C'est censé représenter de la crème. Après pour la pièce ici, il suffit d'en couper une nouvelle et de le couper. Par contre là pour la pièce, à moins de le couper 2 fois et d'en mettre 2 morceaux quoi. Parce que comme c'est un petit effet arrondi, on peut essayer de bien superposer ça de manière propre. Donc, on en est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les petits morceaux de gâteau ensemble. Normalement, si on colle sur un papier, on vient les coller l'un par-dessus l'autre, mais là, je vais les coller. Je vais mettre un point de colle vite fait ici. Et je vais venir les superposer, mais bon. Parce que là, je vais pas le... Si je colle là-dessus, sur mon transparent, on va avoir la colle, ça va pas être joli. Alors vraiment, j'ai mis une ligne assez fine. Hein. Alors. Voilà, et pareil pour ce morceau là. Donc voilà pour mon gâteau. Et en fait, j'aurais dû venir coller mon gâteau, enfin pareil, faire une petite... un truc assez fin pour venir le positionner là, ici, par-dessus, au lieu de... Mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Donc voyons pour ces petits trucs. Donc là, il y en a un qui va aller là. Ça fait beaucoup de déco. Enfin après, on n'est pas obligé. Enfin, il fallait juste mettre ou au choix ou l'un ou l'autre. Hein, on n'est pas obligé de mettre les deux. Alors eux, ils mettent les deux dans leur truc là. C'est où on... Alors eux, ils mettent les deux, l'un par-dessus l'autre. Ah, ils mettent les nœuds que au milieu. Pour laisser place au reste de la déco. D'accord. C'est pour ça. Alors, lequel va où déjà? Non, celui-ci va là. Je trouve que ça fait trop de les mettre ensemble. Là, on va tout mettre, on va faire comme eux. Mais ça fait beaucoup trop d'éléments. Ok.
Et en plus, quand c'est petit comme ça, c'est pas évident de coller. Donc voilà, une fois collé tous ces petits éléments ensemble, là, ça donne ceci. Moi, je trouve que ça fait trop. Hein. Là, ça, plus ça, plus ça. Au pire, le crème et ça, ouais, ok, mais bon. Après, il y a cet élément-là, ça fait beaucoup. Sachant que j'ai pas rajouté encore les petits nœuds. Peut-être qu'en rajoutant les nœuds et les restes des geckos, ça fera peut-être mieux. Alors, les nœuds. Donc moi, je les ai coupés plusieurs fois. Hein. Je me suis dit qu'il en fallait plusieurs. Donc il y a 3 tailles. Non, je crois que ces deux-là sont la même taille. Et celui-là est plus petit. Par contre, au niveau de la forme, on a un nœud avec une boucle plus grosse d'un côté et la boucle plus petite d'un côté. Et pareil pour l'autre côté, en fait. Enfin, on a deux nœuds, dans les grands nœuds, ils ont la même taille, mais il y a un petit nœud à droite d'un côté et un petit nœud à gauche pour l'autre. Voilà, en fait, ils sont inversés. Et l'autre est plus petit. Donc, laissez les 3 qui vont. Après, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Alors, comment ils placent ça? On fait comme eux, là. Hein. On se prend pas la tête, on fait comme dans leur dessin. Et puis après, on fera comme on veut. Donc, ils ont mis les 2 grands nœuds de chaque côté et un petit au milieu. Donc eux, ils mettent le petit ici. Le grand ici. Oups. L'autre grand ici. Et ici, ils mettent une fraise. Ok, collons ça. Je mets un tout petit point de colle sur les coins là, mais c'est pour venir coller les petits nœuds par-dessus. Donc on en est là. Donc ça c'est leur version. Hein. Après je vais en faire d'autres, mais avec, enfin pas en mettant toutes les décos, parce que moi je trouve que ça fait trop. Ensuite, j'ai pas fait la découpe de la petite fraise et des petits personnages. Donc je vais couper tout ça. Alors ici, donc là il y a la petite fraise qui est très grosse, sachant que là c'est juste le bas de la fraise. Ici vous avez le reste de la fraise, donc plus des roses ici. Ensuite il y a le marié et la mariée, des fleurs et des bougies. Si on fait le gâteau d'anniversaire, là on fait le gâteau de mariée. Donc on fait la mariée déjà, et puis après on verra. Alors découpons la fraise. J'ai pris du papier miroir qui traînait là.
Elle a l'air vraiment très grosse, cette petite fraise là. Voilà, en plus l'embossage c'est très bien fait. Ensuite, je vais prendre ça là et je vais venir faire le haut de ma fraise. Ce qui est bien, c'est que ce genre de petits éléments, on peut les réutiliser, on peut les réutiliser pour d'autres choses, quoi. Les petites fraises là comme ça, ainsi que les fleurs, même ça là. Ça, on peut en couper plusieurs et venir les poser l'un à côté de l'autre pour en faire une bannière, enfin tout un ruban sur une carte, etc. quoi. Donc nos pétales microscopiques. Ok, je vais continuer de faire les découpes déjà. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ici il y a des fleurs, ici il y a des roses. Après on peut en couper autant qu'on veut. Je vais couper ça, puis on verra. Il y a aussi la mariée à faire et le marié. Tiens, la mariée, je vais la faire là-dessus. Donc la mariée, en fait, on a la robe et la mariée. Donc on a le petit personnage qui est là. Et sa robe qu'on peut faire comme ça d'une autre couleur. Donc là, je vais les refaire pour pouvoir en faire deux couleurs différentes. De quelle couleur je vais faire la mariée? J'ai pas de papier beige à côté de moi qui pourrait servir pour faire la mariée. Oui. Je vais faire mes petites fleurs. J'ai qu'à faire la mariée en rose aussi. Donc voilà, j'ai découpé tous les petits morceaux, tous les petits éléments normalement. Alors, hop. Donc ouais, je crois que j'ai tout fait dans les tout petits, sauf la bougie. Donc la bougie, je vais le faire plus tard. Il n'y a plus qu'à tout assembler. Voilà. Alors, il y a vraiment des tout petits éléments. Hein. Donc, ça, je pose ici. Hop. Voilà. Alors, j'ai découpé la mariée et le marié dans du papier rose et la robe de mariée dans du papier blanc. Ça va faire un peu bizarre. Et elle vient se coller comme ceci. C'est marrant, on a même le détail des mains, des bras en fait. Et donc, monsieur, j'ai découpé dans du papier noir. D'ailleurs, on voit aussi qu'il y a le détail du bras. Son petit corps que je vais venir coller par-dessus le petit bonhomme rose. Ok. Donc, je vais coller tout ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Donc là, c'est le surplus, forcément. Après, on peut faire aussi comme ça, hein, sans les habiller. Juste tout
tout en noir et tout en blanc. Ensuite, on a 3 petites fleurs comme ça. Et ça, je trouve ça sympa. Elles sont toutes petites. Je trouve ça très sympa. Ensuite, on a des roses. On peut en couper autant qu'on veut, hein, des fleurs. Bon, là, j'ai tout mis en rose. Je me suis pas pris la tête. Ça va faire beaucoup de couleurs là, avec la fraise. Donc la fraise, elle, il faut l'assembler. Vous avez son petit chapeau. Et vous avez ces petites pétales. Donc je vais coller tout ça. Donc voilà, une fois que tout est monté, alors eux ils mettent plus de fleurs, hein, on n'est pas obligé d'en mettre autant, je trouve déjà il y a trop d'éléments. Donc j'ai pas coupé comme le... Hop. Voilà, ça c'est le gâteau de mariée, presque comme eux on va dire, parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de fleurs ici, là en bas. Et bon, les fleurs c'est pas moche, hein, au contraire c'est très mignon. La fraise par contre, non, pas sur le gâteau de mariée. Là, la fraise c'est pas joli du tout, je sais pas ce qu'elle fout là la fraise. La fraise sur le gâteau d'anniversaire tout seul peut-être pour décorer, mais pas sur le gâteau de mariée comme ça. Donc voilà le gâteau de mariée, donc là moi je l'ai fait avec juste le transparent derrière. On peut mettre également le transparent devant, hein, comme ceci. Voilà, on peut ajouter un transparent devant et venir juste coller les bordures comme ça et on met des paillettes. Comme ça fait quand même une petite shaker. Moi j'aime bien mettre des shakers. Ça bougerait pas des masses hein, parce que c'est il n'y a pas d'épaisseur. Mais ça pourrait ajouter un petit truc. Voilà. Et sinon... comme ça, ah, donc là voilà au choix, hein. Soit vous mettez le transparent devant, soit vous mettez le transparent derrière comme ça, ou vous collez tout sur une carte, hein, parce que là je l'ai fait sans carte, sans rien, exprès pour pouvoir faire montrer qu'on peut faire des embellissements avec en fait. Vous savez les petits embellissements qu'on peut envoyer aux copinettes, donc comme ceci. Alors voilà, donc là j'ai fait toutes les petites découpes avec vous. Je recommence d'autres modèles pour voir avec la bougie aussi, parce que là j'ai pas coupé la bougie. Et je vous montre tout ça. Voilà, donc j'ai fait plusieurs découpes. Alors la découpe de base que j'ai fait, donc c'était le gâteau de mariage. Et il y a un truc que j'avais pas fait, attention, mais monsieur et madame ne sont pas chauves. Ils ont des cheveux. Alors j'ai galéré pour coller les cheveux de monsieur. Madame ça va, j'ai réussi, mais monsieur c'était dur de coller ses petits cheveux là. En fait c'est ici, j'avais pas vu qu'il avait des petits cheveux. Pareil pour madame, là, ils sont là.
J'avais pas fait attention à ces tout petits trucs. Donc voilà. Donc, monsieur et madame ont des cheveux. Voilà, donc c'est marrant les petits détails, hein, parce que là on voit la petite main, j'ai de la colle partout les doigts. On voit la petite main du monsieur, ses chaussures, ses bras, franchement c'est pas mal. Les cheveux, à mon avis, je les ai très mal, je les ai très mal collés. Franchement. Mais voilà, donc ça c'était le premier que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait donc un petit gâteau d'anniversaire tout simple. J'ai juste mis des roses, j'ai pas mis trop de déco, donc toujours avec mon transparent derrière. Voilà. Et un autre gâteau d'anniversaire. Voilà. Tout simple aussi. Donc là, il n'y a qu'une part de... Enfin, qu'un gâteau sur les trois. Et vous voyez, j'ai ajouté ici la déco qui normalement est sur le gâteau. Je l'ai mise là. J'aurais pu ajouter les nœuds là, hein, mais non. Je me suis dit après, ça ferait trop. Et encore une fois, j'ai mis les roses. Je préfère les roses. Les petites fleurs comme ça sur le gâteau. Donc voilà. Et là, j'ai à chaque fois découpé la cloche pour qu'elle soit à la bonne taille. Donc là, pareil, le transparent est encore derrière. Mais à chaque fois, donc j'ai coupé. Et ça me donne donc 3 transparents de taille, 3 cloches de taille différentes. Hein. Vous avez la plus grande pour le gâteau. Je sais pas si on voit parce que comme je pose... sur quoi je pourrais vous poser? Est-ce que sur le... Est-ce qu'on voit mieux? Non, c'est transparent, on voit pas super bien. Donc, comme ceci, et mon troisième transparent, qui est une taille intermédiaire. Au bout de là. Voilà. Donc voilà pour les découpes de ce dies. Je crois que j'ai encore fait une vidéo qui dure 100 ans. Pourtant, j'ai pas trop parlé là, j'en suis sûre. Et bon. Donc voilà pour 3 exemples. Après, il y a d'autres possibilités. Hein. C'est pas, il y a plein de possibilités. Hein. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Parce qu'il reste plein de petites découpes. Là, il y a la fleur, il y a les fraises. J'aime bien les petites fraises. Je les ai découpées. Au début, je voulais faire un gâteau à la fraise, là, ici, et mettre plein de petites fraises, puis j'ai changé d'avis. Mais j'aime bien les petites fraises. En plus, on peut les réutiliser autrement. Non, on n'est pas obligé. Je les trouve un peu... En fait, je les trouve un peu grosses pour le gâteau. Je trouve qu'elles sont un petit peu grosses et on peut les réutiliser autrement. Hein. Donc là, par exemple, si vous faites qu'une part de gâteau, comme ça, vous pouvez les utiliser. Vous en mettez une ou deux ou trois même, enfin, peu importe. Et là, comme c'est un gâteau au chocolat, ça passait pas que je mette des fraises comme ça. Et oui, on peut hein, mettre sinon les fraises. Voilà, ici sur ce gâteau-là, ou la partie la plus longue. Comme ça. Donc juste celui-ci, qui est donc la partie de tout en bas. Vous pouvez mettre plusieurs fraises. Donc voilà, il y a du choix, vous pouvez faire. Donc les petites fraises, j'aime beaucoup. On peut les réutiliser dans d'autres décos. Elles sont très bien détaillées. Vous pouvez faire plein de... Enfin, vous pouvez les utiliser autrement. Vous pouvez utiliser les petites roses autrement. Enfin, dans d'autres décos. Vous avez aussi ces petites fleurs là trop mignonnes que vous pouvez utiliser. Les bougies que vous pouvez réutiliser, les gâteaux que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout assembler, hein, vous pouvez utiliser juste le gâteau d'anniversaire quand vous avez besoin de faire une carte sur un gâteau d'anniversaire avec anniversaire, hein, sans pour autant mettre tout le truc. Bref, vous avez plusieurs possibilités avec ce petit dies. Voilà, on peut changer le gâteau là et mettre des macarons, mettre autre chose si vous avez d'autres découpes des découpes de macarons par exemple, ou des découpes de petits sablés, des petits cupcakes, je ne sais pas, enfin vous avez le choix quoi. Voilà, donc voilà pour ce dies. Et vu que je pense que ma vidéo est trop longue, il me manque le troisième que j'ai pas fait. Bon, il est très simple celui-là, hein. Il y a 3 petits personnages à faire, à monter. Et en plus ils ont toujours la même tête, hein, il n'y a qu'une paire, voilà.
n'y a pas le choix sur la tête. La seule chose qui change, c'est vous collez les yeux pour faire le raton laveur, voilà, la tasse, le cœur en fonction de ce que vous voulez mettre, et une hyène. Pour moi, c'est une hyène. Hein. Voilà. Je sais pas si j'en fais une vidéo quand même pour celui-ci. Je verrai. Parce que j'ai fait d'autres vidéos avec les dies aussi que j'ai eu en partenariat avec DIY Arbin Store, et je voulais faire le chaudron de chez KS Craft en vidéo également, que j'ai fait, donc ça va vous faire beaucoup de vidéos sur des découpes de dies. Mais bon, c'est pas grave. Allez, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.